À Sprimont, où l'arbitre a souhaité mieux voir les lignes du terrain, obligeant le préposé local à un travail supplémentaire, à Sprimont, on sait recevoir même l'équipe qui vous a soufflé la première tranche de la division une semaine plus tôt. Le capitaine Christophe Verberen fleurit ici son homologue, quelques secondes avant le coup d'envoi de ce qui sera un excellent match de football. Le ballon est mis en jeu par Sprimont. Et la suite, c'est la toute première sensation de la rencontre. En moins de 60 secondes, Varela va profiter d'un dégagement approximatif de la défense locale pour ajuster Beltitan. Je ne peux pas comprendre, on a le centre, on la perd très vite et directement, on a eu la preuve de ce qui nous attendait, c'est-à-dire un jeu très rapide, très technique, et on a mis le temps de rentrer dans le match et ça nous a coûté très cher dès cette première minute. La vivacité et la technique des Dogs gênent considérablement les Carriers dans les 25 premières minutes. Très clairement, il n'y en a que pour les Carolos. Ils seront à plusieurs reprises proches du 0-2. Après 25 secondes, c'est 0-1 pour nous. Et après un quart d'heure de jeu, ça doit être 0-3 pour nous. Et on perd 2 points, malheureusement. En effet, Daniust a raison. À la 27e minute, il faut un retour in extremis de Bertrand pour empêcher Niangbo de doubler l'avance des visiteurs. La chance de l'Olympique est passée. Sprimont va revenir dans le match. 2 minutes plus tard, Chauvet trouve Denoncin oublié par la défense adverse. Sa frappe du gauche est imparable, elle fait mouche, c'est 1-1 à la demi-heure. C'est aussi le score à la pause, malgré cette dernière occasion sprimontoise. Mais Karim Rouhani ne parvient pas à cadrer sa reprise. La seconde période est moins académique, il y a de la tension, la bataille pour la conquête du ballon est rude. Et Sprimont l'emporte, l'Olympique doit reculer. À la 57e minute, Rouhani lance Gagaf, Del Ferrière repousse l'envoi de l'attaquant sprimontois. L'équipe locale maintient la pression, à un quart d'heure de la fin, Verberen tente sa chance, de peu à côté. Dans la foulée, tout le Tultais crie au pénalty sur cette sortie du gardien de l'Olympique, mais M. Delcourt ne bronche pas, à ses yeux, il n'y a pas faute. Jusqu'au bout, les Carriers vont tout mettre en œuvre pour arracher la victoire. Ils en approchent sur cette frappe enroulée de Safer et ils la touchent du doigt sur cette tête repoussée à même la ligne. On joue alors les toutes dernières secondes de cette partie. 1-1 score final, un partage sans doute mérité. Sprimont a dominé la plupart du temps, mais aurait pu être mis hors du match par son adversaire en début de partie. Et finalement, le 1-1, je crois qu'il peut-être logique, vu le déroulement du début de match, où là on est passé près de la correctionnelle. On a l'impression d'avoir vu un bon match ce soir. J'espère, en tout cas nous on s'est amusés, je crois qu'on attendait un match assez fermé, mais je crois que ça n'a pas été du tout le cas. Les deux équipes ont eu des occasions, ont ouvert le jeu, ont essayé de gagner, et à partir de ce moment-là, je crois que ça donne un beau match. On ne peut que donner raison aux joueurs de l'Olympique, c'était vraiment un très bon match de football. Il permet à Sprimont de rester invaincu à la maison en 2006. Un brevet à confirmer lors du dernier match à disputer à domicile, ce sera contre la Calamine.